Juste deux mots de votre part. Ah, si, Ah, non, deux non, mots non. sur Irréversible. Bonjour monsieur, je peux avoir deux mots sur Irréversible? Je peux avoir vos réactions sur le film? Ça marche pas. Non monsieur, votre réaction sur le film? C'est scandaleux! C'est lamentable de faire des choses pareilles. Voir une femme se faire violer pendant 20 minutes, de cette manière-là. C'est même pas choquant, il y a rien, on comprend rien, il y a pas de, ça tourne dans tous les sens, il y a rien, c'est pas, il y a rien à dire, c'est mauvais, c'est mauvais. Ça n'a aucun intérêt surtout. C'est pas un bon film avant tout. Moi ça m'a même pas choqué, de toute façon on voit rien. Les extraits que vous avez pu voir, ce sont des interviews sorties de salle qui ont été réalisées après la projection à Cannes en 2002 du film Irréversible, qui a été réalisé par Gaspard Noé. Comme vous l'avez vu, les gens ils sont choqués, ils sont totalement bouleversés par ce qu'ils ont vu, et ils se privent pas de le faire savoir. Et ce qui est intéressant avec le cas Irréversible, c'est que après qu'il y a eu ces premières réactions, et bien immédiatement, le film il a été auréolé d'une espèce d'identité, d'une espèce de rumeur, voilà. On disait que c'était un film vicieux, que c'était un film horrible, que c'était un film qu'il ne fallait pas voir sauf si on était un malade mental, et du coup, la rumeur qui a été nourrie par les premières personnes à l'avoir vu, ont créé toute une espèce de fantasme autour du film auprès de ceux qui, eux, ne l'avaient pas vu, et du coup, cette rumeur, ce fantasme, a fini par empiéter sur le film en lui-même, et Irréversible n'est plus aujourd'hui que ce parfum de scandale. Comme si on en avait oublié que, y a un film, et que le film il raconte quelque chose, et que ce qu'il raconte, c'est pas forcément ce que vous avez lu dans le journal. Après Irréversible, c'est un peu particulier parce que cette rumeur, cette réputation, il la mérite. Mais si je vous ai montré ces images, eh bien c'est tout simplement parce que le film Grave, qui est réalisé par Julia Ducournau, eh bien il semble un peu suivre le même chemin. Je sais pas si vous vous rappelez, mais il y a presque un an, lorsque le film a été projeté au Festival de Toronto, on a eu des articles absolument partout pour nous dire « Oh mon Dieu, il y a des gens qui ont fait des malaises dans la salle, le film est horrible, le film est vicieux, il faut pas regarder, c'est un film démoniaque, c'est un film horrible, c'est le film le plus malsain qui a jamais été réalisé. » Et malheureusement, comme pour Irréversible, ça a entraîné toute une rumeur et la création de toute une réputation de scandale autour du film, et on en est presque venu à oublier que, au milieu de tout cela, il y avait un film, et que ce film, il s'appelle Grave, il est réalisé par Julia Ducournau, et que peut-être que ce qu'il raconte, c'est pas ce qu'on a lu dans les journaux. Mais malheureusement, il est vraiment très difficile quand on va voir un film de faire abstraction du contexte et de la rumeur, enfin de tous les trucs qui l'entourent, quoi. Et même moi, même quelqu'un comme moi qui avait énormément envie de voir le film, qui avait adoré la bande-annonce, et qui s'est précipité le jour de la sortie pour le découvrir en salle, j'ai eu du mal à essayer d'oublier cette rumeur, d'oublier tout ce qu'il pouvait y avoir derrière, pour simplement me concentrer sur le film. Et dans cette vidéo, ce que je vais essayer de faire, c'est non pas d'aborder la question de la rumeur et du scandale qu'il peut y avoir autour du film Grave, mais simplement de s'interroger sur le film, parce que déjà, il faut l'avoir vu pour pouvoir en parler, parce que les gens ils aiment bien parler de films qu'ils n'ont pas vus, surtout pour nourrir des fantasmes. Donc déjà, on regarde le film, ensuite, on essaye de s'interroger sur le contenu du film, et puis ensuite, peut-être, si on a le temps, on s'attarde sur la rumeur, sur tout ce qui entoure le film, et si cette réputation, elle est justifiée. Grave raconte donc l'histoire de Justine, qui est une jeune fille qui rentre en première année d'école de vétérinaire en Belgique. Alors voilà, dans sa famille, tout le monde est vétérinaire et surtout tout le monde est végétarien, à tel point qu'elle n'a encore, au début du film, jamais touché à un bout de viande de sa vie. Sauf que, bienvenue dans les études supérieures, elle se fait bisuter. Et au cours de ce bisutage, elle doit manger de la viande crue. Et c'est la première fois. Sauf que, les conséquences, elles sont pas forcément celles qu'on attendait, puisque il va s'avérer que Justine découvre qu'elle ressent des pulsions cannibale. Rien que ça. Donc, de par son thème, et même avant de s'interroger sur quoi que ce soit d'autre, on comprend direct que Grave, ça va être un film qui sera violent. Ne serait-ce que psychologiquement. Rien qu'à la lecture du résumé, on comprend qu'on n'est vraiment pas là pour rigoler. Et du coup, quant à le résumé, quant à l'affiche, quant à la bande-annonce, et quant à toute cette rumeur qui vient tel un rouleau compresseur écraser tout esprit critique, le début du film, en fait, il est ultra surprenant. Parce que ça commence vraiment comme une espèce de film français classique. Alors il y a papa, il y a maman, ils emmènent leur fille à l'école de vétérinaire. Alors elle est un petit peu stressée évidemment parce qu'elle entre dans les études supérieures, c'est une étape pour elle, elle devient une femme, puis elle retrouve sa sœur, donc on va parler de la famille, etc. Grave commence vraiment tout doucement, comme un bon petit film français classique sur l'adolescence. Et puis soudain, vous regardez le film,
Voilà, vous commencez à vous attacher au personnage, et là, vous rentrez dans cette histoire voilà, d'une jeune fille qui apprend à se connaître, et puis il y a une espèce de petit élément horrifique qui surgit, mais bon, hein, voilà, voilà, vous vous concentrez sur le film, etc. Et puis, ah, il y en a un deuxième. Et là, vous dites, ah, c'est glauque quand même, mais bon, oui, il y a une scène comique après, et puis, ok, mais, et le film, petit à petit, c'est comme s'il vous imposait un tempo. En fait, vous avez cette histoire de base, et petit à petit, il y a des éléments comme ça horrifiques qui sont jetés. Et puis, le film s'accélère. Le film prend une tournure différente au bout d'un moment. Et là, vous vous dites, ah ouais, d'accord, on n'est plus là pour rigoler, quoi. Puis alors, voilà, vous êtes confronté à des choses horrifiques, glauques. Et puis donc, vous enfoncez dans votre siège, comme ça, vous commencez à respirer un peu plus vite. Et puis là, c'est à ce moment-là, ce moment précis, après avoir instauré une construction, après avoir distillé des petits éléments comme ça, par-ci, par-là, que le film choisit le moment exact où vous chopez. Et quand il vous chope, là c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a plus moyen de s'échapper, vous êtes totalement soumis au film, vous êtes totalement soumis à la suite de l'intrigue qui va s'enfoncer encore plus dans le glauque, et vous êtes totalement soumis au super travail qu'a fait sa réalisatrice. Et en ce sens, Grave, c'est pour moi un vrai exemple de construction, parce que c'est une mécanique qui est parfaitement huilée, parfaitement maîtrisée, qui installe ces éléments petit à petit, et qui finit par vous prendre au piège. En fait, au fur et à mesure que l'intrigue avance, vous avez des tas d'éléments qui sont jetés les uns à côté des autres, et qui se mélangent comme ça, pour au final exploser, ensemble. En fait, c'est un peu comme une fleur qui s'épanouit. Et non, je dis pas ça parce que la réalisatrice est une femme. Merci. Ce que je veux dire, c'est que, au fur et à mesure du film, il y a un vrai sentiment de déploiement. Parce que il y a plusieurs thématiques, en fait, qui sont abordées au travers de l'histoire, au travers de l'évolution des personnages, qui, en fait, se superposent, coexistent les unes avec les autres, et elles sont toutes reliées par une thématique centrale, qui est le cannibalisme. Parce que ne l'oublions pas, Grave, c'est quand même un film sur une nana qui devient cannibale. Mais, ce cannibalisme, en fait, il est utilisé non pas en tant qu'élément purement horrifique, mais comme jointure en fait métaphorique pour expliciter le traitement que la réalisatrice va faire des différentes thématiques du film. Les pulsions que ressent ce personnage, cette envie qu'elle a de, non pas lorsqu'elle est attirée par quelqu'un, de coucher avec, mais lorsqu'elle est attirée de se nourrir de sa chair, eh bien ces pulsions vont être le moteur du film pour raconter toute une histoire qui va bien au-delà en fait que du simple film d'horreur, mais qui tout simplement traite de l'adolescence, de toutes ces différentes thématiques, de tous les différents problèmes que les personnages peuvent rencontrer d'une façon métaphorique. Parce qu'au-delà de sa dimension horrifique, en fait Grave c'est un film sur la découverte de soi, sur la découverte de son corps qui change, et sur la découverte de l'adolescence en fait. Tout simplement. C'est un film sur l'adolescence, et ce traitement de l'adolescence, il passe par le corps du personnage principal, le corps de Justine, qui, au travers de toutes ces évolutions, au travers de toutes ces transformations, au travers de tout ce qu'il va traverser, eh bien, devient une espèce de spectacle cinématographique à lui tout seul. Et c'est ce corps, cette mutilation et l'usage, ces transformations qui vont être le sujet du film, au travers de l'idée de cannibalisme et de sa portée métaphorique. Au départ, alors qu'elle entre dans l'âge adulte, elle constate des changements. C'est-à-dire que son corps... Au départ, le personnage de Justine va rencontrer certains changements, elle va remarquer certains changements, c'est-à-dire que elle va se sentir bizarre, et c'est très bien symbolisé dans l'abondance avec cette scène des gratouilles, hein, voilà, le personnage se gratte, le personnage est constamment irrité, et elle se met à haïr ce corps, parce qu'il lui renvoie une image monstrueuse, et puis elle finit par l'accepter. Elle découvre ses désirs, et ces désirs, qui sont cannibales, au départ lui font peur, elle se refuse à les assumer. Mais finalement, elle se laisse, elle s'accepte en fait en tant qu'être au monde, et elle est elle-même. Et lorsqu'elle devient elle-même, lorsqu'elle accepte son corps et qu'elle accepte ce que son corps désire, quand elle accepte et qu'elle en vient à revendiquer sa bestialité au travers de la portée métaphorique du cannibalisme, parce que le cannibalisme, c'est pas juste une nana qui bouffe des gens, c'est pourquoi elle les bouffe. Pourquoi est-ce que
la puissance du désir de l'adolescent, pourquoi est-ce que toute la puissance de tout ce qu'il peut y avoir derrière une espèce de bestialité qui est cachée derrière des règles qui explosent avec la découverte de l'adolescence, eh bien, fait ressurgir une bestialité. Et une bestialité qui passe par le corps, par la destruction du corps et par la transformation du corps. On est dans le pur body horror tel qu'a pu le développer Cronenberg. Et ce qui est grave intéressant, c'est que ce film, c'est la preuve que faire de l'horreur qui est intelligente, mais c'est possible. Mais faites de l'horreur intelligente au lieu de nous faire des merdes qui sont des grands 8, des trains fantômes tout bêtes ou dès que t'en ressors tu l'as déjà oublié. Non, faites-nous des films qui portent une réflexion au travers de leurs éléments horrifiques. C'est une métaphore de l'adolescence, et cette métaphore, elle est poussée jusqu'au bout, dans ses moindres recoins. Et c'est ça aussi qui fait de Grave un putain de film, c'est parce que c'est un projet. C'est une œuvre qui est tellement honnête avec ce qu'elle a envie de faire. Oui, je vais traiter la métamorphose du corps et la destruction du corps de l'autre comme métaphore de l'adolescence au travers du cannibalisme, et je vais y aller à fond. Je vais pas me poser de questions, je vais pas essayer de me brider dans mes intentions de réalisation, je vais faire un truc qui soit marquant, un truc qui soit honnête, un film qui est un ADN fort. Et c'est pour ça que Grave marque autant, parce que la réalisatrice, au travers de sa mise en scène, qui est super bien pensée et très efficace, elle va au bout de son idée. Elle s'arrête pas à mi-chemin parce qu'elle a peur de choquer, parce que machin, non. Elle fonce dans le tas. Et le film, il regorge d'idées visuelles et de mise en scène qui sont là pour appuyer tous ces changements que subit le personnage. Pour en citer une, parmi tant d'autres, c'est pas vraiment un spoiler, la scène des couvertures. Cette scène, elle est parfaite pour illustrer le cheminement et l'idée du choix qui s'impose au personnage. Soit vivre cachée en n'étant pas elle-même extérieure au monde, repliée sur ce qu'elle ne veut pas se voir devenir, ou bien elle s'assume, elle dégage de cette couette. Ça a l'air débile, mais dans le film c'est génial. Elle sort de là et elle accepte les souffrances que l'affirmation d'elle en tant que femme et en tant qu'être humain va susciter, toutes les conséquences qui vont en découler. De façon générale, le film a un parti pris esthétique très intéressant dans la mesure où la réalisatrice objective vraiment l'horreur. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour essayer d'en faire plus que ce qu'elle n'est, ou d'essayer de la surcuter, d'en faire n'importe quoi, de la filmer en mode ah et de la rendre totalement irréaliste. Non, on est vraiment dans filmer l'horreur en tant qu'elle est horreur en fait. Pas en essayant de la faire devenir autre chose, pas en essayant de la rendre horrible, démesurée, tout ça. Non, ce qui se passe à l'image est horrible et c'est ça qu'on va vous filmer. Alors après on va pas se mentir, au-delà de tout ça, c'est vrai que les thématiques traitées sont plutôt classiques, parce que c'est un film sur des adolescents, mais c'est pas parce que c'est classique que c'est pas bien, première chose, et puis surtout c'est nécessaire, parce que en créant des adolescents, qui sont humains, qui sont attachants, qui sont réels, eh bien on est capable de les saisir, on est capable de les comprendre. Ce ne sont plus que des personnages de film, ce sont des adolescents qu'on a à l'image. Et c'est essentiel parce que en construisant une réalité qui est tangible, eh ben, la réalisatrice, elle peut du coup se servir de cette réalité pour décupler l'impact des éléments horrifiques, parce que Grave, c'est pas un film sur le cannibale légendaire, cette espèce de monstre assoiffé de sang qui vit dans l'ombre des forêts amazoniennes et qui va se jeter sur vous pour vous dévorer le visage et puis en hurlant sous la pleine lune. C'est pas ça le délire, non. Elle crée du réel. Elle insuffle, vraiment un souffle. J'ai pas envie de dire documentaire parce que le film n'a rien d'un documentaire et est très esthétique dans son approche, mais vraiment un souffle de vie en fait, et tu y crois à fond tout ce qui se passe. Et du coup, quand l'horreur se décuple, tu comprends que Grave, c'est pas un film sur le cannibalisme. C'est pas un film qui va traiter, qui va illustrer la légende du cannibale. C'est un film qui va créer sa propre légende au travers de la réalité qu'elle a pris du temps à bâtir pour nous faire nous attacher à ces personnages et nous faire être complètement bouleversés et choqués par ce qui va leur arriver. Encore une fois, ce film, c'est un déploiement. Et ce déploiement, il atteint mais sa quintessence avec la scène finale. Alors, il paraît, j'ai lu qu'il y a eu des débats sur cette scène finale, comme quoi elle n'était pas forcément nécessaire, etc. Moi, je trouve qu'elle est vachement intéressante parce que cette scène est un aboutissement, en fait. C'est là que tu comprends que c'est pas un film sur la légende, c'est un film sur la création d'une légende. Et du coup, le film prend une dimension qui est totalement autre, avec une espèce de fatalité qui vient se rajouter sur tout ça, et surtout l'émergence de nouvelles thématiques. Et tu te rends compte qu'en fait le film parlait de bien plus de choses que ce que tu avais compris au premier regard. Et en fait, Grave,
bah quelque part c'est un peu un film légendaire en fait, à l'image du sujet qu'il traite, parce que, merde quoi, Grave, c'est un film français, je veux dire, il faut pas l'oublier, je ne l'ai pas précisé pour l'instant, mais Grave est un film français. Il y a Julia Ducournau qui s'est pointée un jour voir ses producteurs et qui a dit « Écoutez les mecs, j'ai envie de faire un film avec une nana qui devient cannibale, on va aller jusqu'au bout, ça va être intéressant, ça va être intelligent, il y a des gens qui vont se sentir mal, et je vais filmer ça de façon intelligente avec beaucoup d'idées de mise en scène, et ça va être ouf. » Et les gens ont dit oui. Et elle est là, la légende. Elle est là, c'est parce que t'as un projet, t'as des gens, t'as une équipe qui sont allés au bout de leur idée, et puis t'as toute une auréole, une réputation horrible qui a commencé à entourer le film, et quand tu découvres le film, après tout ça, quand tu comprends tout le contexte qui l'entoure, mais le film, il devient encore mieux. Il devient encore mieux parce qu'il accomplit tout ce qu'il avait promis, tout en se démarquant de cette identité fausse que les gens avaient pu lui donner. Le film, il est génial. C'est une tuerie absolue. Et j'espère vraiment, vraiment que le film, il va marcher et qu'il va avoir des putains de bonnes critiques absolument partout. Parce que c'est essentiel, des films comme ça. Des films qui te disent « Je m'en bats les couilles de ce que tu penses. J'y vais, je fonce. » Et tant mieux si ça marche. Tant mieux si ça marche, parce que j'espère que Grave sera messianique. J'espère que, à travers ce film-là, les producteurs et le cinéma français de façon générale va comprendre que quand on veut, on peut. Dire ok, ça sert à rien de brider les gens et ah le cinéma de genre c'est nul, etc. ça marche pas. Mais putain, mais laissez les gens comme Julia Ducournau faire des films. Regardez la qualité de Grave, regardez ce que le film apporte, regardez la réflexion qu'il y a derrière, regardez l'intelligence du traitement des thématiques, et regardez, juste admirez le spectacle, laissez-vous prendre dans cette mécanique parfaitement huilée, regardez les belles images, souffrez, vibrez, riez, pleurez avec les personnages, et fermez vos gueules. Voilà, c'est tout. Allez voir Grave, c'est un ordre. Allez voir ce film, je suis mais enthousiaste. Mais vous pouvez pas imaginer à quel point, mais des films comme ça, moi je vais en voir tous les jours. Pas forcément des films d'horreur, parce que oui, c'est un film d'horreur, oui, c'est très violent, et oui, moins de 16 ans, c'est normal. C'est normal. Mais il faut aller le voir. Il faut aller le voir. Il faut qu'on continue à faire des films qui ont à ce point-là des couilles. S'il vous plaît. Merci. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à plus pour de prochaines critiques. Salut tout le monde.